j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour mes favoris du moment. Ça fait longtemps, alors vraiment très longtemps que je les ai pas fait et ça me manquait, sans vous mentir, ça me manquait vraiment. Du coup, je me suis décidée, après mon travail, de faire cette vidéo. Donc là, j'y suis. Je me dépêche aussi un petit peu parce que du coup, il fait pas beau, la luminosité va baisser et d'un coup, je vais rien voir venir. Du coup, je préfère mieux me dépêcher, mais calmement. Et du coup, je vais arrêter de papoter et on va tout de suite commencer. Le premier produit, c'est le fond de teint de chez Yves Rocher, le Zéro Défaut Peau Parfaite 14 heures. Donc, je l'ai depuis l'année dernière. On est au début 2017, donc oui, facilement l'année dernière. Et c'est en teinte rosée. De toute façon, chez Yves Rocher, c'est la seule teinte qui me convient. Les prix, je vous les mettrai sur un des côtés et je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. Il est vraiment super bien, il couvre bien en tout cas mes rougeurs à moi. J'ai beaucoup de rougeurs au niveau des joues et du coup c'est vrai que c'est assez gênant quand par exemple je rougis et que je n'ai pas de fond de teint, du coup ça se voit encore plus, donc vous imaginez bien le truc. Et du coup ouais, il couvre bien mes rougeurs. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'au fil de la journée en fait il se déplace. Je sais pas si c'est dû à la poudre que je mets par derrière, parce que j'essaye de changer de poudre un peu tous les jours. Du coup, je sais pas si c'est dû à ça ou pas, mais il bouge au niveau du nez, du front. Voilà, c'est un peu gênant, mais sinon, il couvre bien et il est à ma teinte. C'est le seul fond de teint qui est à ma teinte. Voilà. Donc voilà pour ce petit produit. Le deuxième, c'est une bébé crème de chez Garnier. C'est la Pure Active Anti-Imperfection en teinte claire. J'avais essayé une autre bébé crème en petit format que j'ai eu dans un magazine et c'était la Bébé Light embellisseur naturel pour toute carnation. Elle était vraiment super bien, elle m'avait vraiment plu et du coup quand j'ai voulu la reprendre, je suis tombée sur celle-là et j'étais vraiment contente de trouver un truc anti-imperfection où ça enlève les rougeurs, ça lisse les pores, ça tient toute la journée, ça fait un teint naturel. Franchement, j'étais vraiment contente. Du coup, quand je l'ai testée, j'étais vraiment ravie. Elle a vraiment fait tous les points. Le seul bémol, c'est que ça bouge encore. Je sais pas si c'est mon visage qui fait ça, j'en sais rien. Mais tous mes trucs, tous mes fonds de teint, toutes mes bébés crèmes bougent. Pourquoi, j'en sais rien. Donc du coup, voilà. Et le seul aussi bémol que je peux lui trouver, c'est qu'en fait, il y a une teinte et elle est un peu trop foncée pour ma peau. Moi, qui suis vraiment très blanche, je pense que vous le voyez juste là. Elle est un petit peu plus foncée, c'est pas énormément gênant, mais il faut pas en mettre beaucoup. Voilà, sinon tu ressembles à rien. À un clown, à je sais pas quoi, mais à rien. Du coup voilà, sinon elle est vraiment super bien pour les matins pressés. Je sais que moi des fois je me lève un peu en retard et du coup je mets cette crème là en 3 minutes même pas, c'est bâclé. Elle est vraiment super bien, pas la peine de poudrer franchement, voilà. C'est le top du top en tant que bébé crème. Ensuite on passe toujours au teint et c'est la nouvelle gamme qui date de 1 mois et demi, 2 mois de chez Yves Rocher. C'est la poudre nuancier, oui c'est ça, nuancier en teinte universelle et franchement elle est super belle. Vous voyez les images juste là, elle est vraiment super belle. Franchement j'adore. Elle a des teintes rosées, highlighter, bronzer, enfin vraiment elle est vraiment super belle et elle fait tenir le maquillage comme il faut. Franchement j'adore. Et le packaging, non mais s'il vous plaît, le packaging est juste trop beau quoi, enfin j'adore. Je sais plus combien il m'a coûté mais je vous mettrai encore les prix sur les côtés et les liens en barre d'infos comme d'habitude. Du coup voilà pour cette poudre, j'ai pas trop grand chose à dire sur celle-là mais franchement quand je l'ai vue j'ai flashé dessus. J'étais obligée de la prendre, obligée. Le quatrième produit c'est une ombre crème de chez Yves Rocher 12 heures waterproof en teinte nude. C'est aussi une de leurs nouvelles gammes qui date de un peu plus longtemps cette fois-ci. Du coup alors elle est bien, elle tient 12 heures. Le seul bémol c'est que la couleur ne se voit pas. C'est comme un gloss en fait. C'est exactement comme un gloss, sauf que pour paupières. Et du coup, en fait, la couleur, elle ne se voit pas. La couleur est super belle, mais elle ne se voit pas. Donc du coup, je ne l'utilise pas comme ombre de crème, mais comme base. Voilà, comme base. Si j'ai envie de prendre une base qui est neutre, je prends par exemple la base de Shadow Insurance de chez Too Faced.
Sauf que là en fait elle est nacrée et du coup ça fait que les fards que je mets par dessus sont 10 fois plus irisés, du coup c'est largement mieux. Et elle tient vraiment 12 heures. Voilà, c'est ça, je crois que c'est son point le plus fort sur l'ombre, c'est qu'elle tient vraiment 12 heures, c'est un truc de malade. J'ai été vraiment étonnée. Du coup, au lieu qu'elle reste dans mon tiroir, je l'utilise en ombre, en base à paupières, pardon. Le cinquième produit, c'est un enlumineur ou un highlighter, comme vous voulez, de chez Yves Rocher. C'était dans la même gamme que la poudre nuancier. Et du coup, franchement aussi, j'ai flashé dessus. Elle est vraiment trop belle, vu qu'en fait, il y a deux teintes, une teinte plus claire et une teinte plus foncée. Et franchement, elle est super belle. Avec le Beauty Blender un peu mouillé, on applique ça voilà, juste en haut des pommettes, le front, l'arrêt le thé plutôt du visage. Franchement, voilà, c'est une pure tuerie. Elle est vraiment super bien quand on veut vraiment un teint glowy, comme on dit. Voilà, je vous la conseille vraiment. Elle est super bien. Le sixième, c'est un gommage encore de chez Yves Rocher en petit format au senteur abricot, qui est vraiment super bien. Les grains sont petits, ils me font pas mal pour les peaux sensibles à sèche. Franchement, ils font vraiment pas mal. Moi, j'ai la peau sensible, mais alors de ouf. Et sèche, je vous explique même pas. Du coup, elle est vraiment super bien. Et en petit format, elle m'a pas coûté cher, je crois moins de 5 €, je ne sais plus, mais je vous mettrai encore les liens et les prix en barre d'infos. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire sur un gommage. Il coûte pas cher, il est bien. Il enlève super bien les impuretés, le reste de maquillage. La septième, c'est un truc que je voulais depuis très longtemps et j'ai enfin réussi à l'avoir, et c'est la palette Funfetti de Too Faced. Je suis vraiment super contente de l'avoir. C'est une, je crois, des palettes qui coûtent le moins cher sur les produits Too Faced, si je dis pas de bêtises. Elle m'a coûté 37 € je crois. Donc oui, assez cher pour une palette, on est d'accord. Sauf que là, il y a plus de couleurs, je crois, que sur la Chocolate Bar ou un truc comme ça, je crois. Hein. Je sais pas, c'est la première palette que j'ai de chez Too Faced. Donc, vous voyez les couleurs de plus près. Mais voilà à quoi elles ressemblent de loin, en tout cas. Voilà, elles sont vraiment super belles. Alors, je vous explique même pas le packaging, quoi. Enfin, s'il vous plaît, il est super beau, quoi. J'adore. Franchement, j'adore. Les couleurs sont super belles. Par contre, le seul bémol que je trouve, c'est que les couleurs sont pas trop irisées, alors qu'on parle souvent que Too Faced font des fards à paupières irisés. Je pense qu'avec un pinceau mouillé, ça pourrait être vraiment super joli. Il faudrait que j'essaye. Donc voilà pour cette petite palette là. J'en suis vraiment fière. C'est la seule que j'ai de chez Too Faced. Et franchement, les autres palettes aussi, je les veux, mais plus de 40 € la palette, ça fait cher, quoi. Voilà, ça fait cher, du coup je me contente de celle-là et j'en suis vraiment super fière. Ensuite on passe encore à Yves Rocher, je sais vous allez en avoir marre. Mais c'est le lait démaquillant nutritive végétale, j'y arrive. Pour les peaux sèches à très sèches, et franchement je l'ai testé une fois, je ne l'ai pas vraiment testé parce que j'en ai d'autres à finir. Et pour un premier test, elle est vraiment super, elle est vraiment concentrée. Et elle hydrate bien et elle ne fait pas mal, franchement. Moi je sais que la sensitive végétale pour les peaux sensibles, elle fait super mal. Voilà, je comprends pas pourquoi, normalement c'est fait pour les peaux sensibles, mais elle fait mal. Voilà, moi je sais qu'elle me défonce la peau. Or que celle-là, elle me défonce pas la peau du tout, elle est vraiment super bien. Du coup j'en ai deux en grand format. J'attends de finir les deux autres pour pouvoir utiliser celle-là. Parce que franchement, j'ai pas été déçue, en tout cas du premier coup. Après ça va voir sur longue durée. Mais voilà. Et ensuite on passe à une eau micellaire et toujours de la même gamme, la nutritive végétale, toujours de chez Yves Rocher. Du coup c'est aussi pour les peaux sèches à très sèches. Ils font une gamme pour les peaux sèches à très sèches. Et franchement cette eau micellaire elle est vraiment génialissime, quoi. Enfin, elle me défonce pas la peau aussi, parce que l'autre eau micellaire sensitive végétale, elle me défonce la peau. Je comprends pas pourquoi à chaque fois j'ai la peau rouge, mais alors rouge, c'est horrible. Du coup, il faut bien que je la termine. Il me reste pas beaucoup, il doit me rester environ ça de la bouteille. Du coup, celle-là, je l'ai un peu entamée. Quand vraiment je veux vraiment l'utiliser, je l'entame. Enfin, je la prends plutôt. Et du coup, je suis vraiment pas déçue parce que on le sent en fait qu'il y a un truc dedans qui fait que ça hydrate en même temps la peau et que ça fait pas mal, quoi. Enfin, voilà, cette eau micellaire, franchement, je la conseille pour toutes les filles qui ont vraiment la peau pas grasse, pas du tout. C'est ce que j'allais dire là.
qui ont la peau sèche à très sèche comme moi, je vous conseille vraiment cette gamme là de chez Yves Rocher parce qu'elle est vraiment super bien. Et voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis aussi de découvrir d'autres produits que vous aviez vus mais que vous n'osiez pas acheter, plutôt plus français comme ça. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.